Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle maison, une nouvelle pièce, enfin une antichambre plus ou moins, et une nouvelle marque. On va voir aujourd'hui une pièce de Pop Culture Shock de PCS. Alors c'est une marque du coup assez récente que j'avais pas encore dans ma collection. C'est vrai que jusqu'à présent, bon, ils faisaient beaucoup de produits issus de Street Fighter, de produits un peu de jeux vidéo, de choses comme ça, une marque qui m'attirait pas forcément. Des pièces en un tiers, ils n'en ont pas sorti des tonnes, hormis encore une fois de la licence Street. Il y avait eu le Conan qui était relativement bien foutu. Après, bon, même si c'est dans les grands classiques des années 80, c'était pas forcément une pièce qui m'intéressait. En version Warpaint, il était un peu plus sympa, mais bon, voilà, c'était pas le coup de cœur. Et une fois de plus, il faut choisir. Alors pour ce Lord of Darkness, bon, c'est quand même clairement le personnage du coup qui a fait l'achat et aussi l'occasion avec le prix. Alors, au point de vue du personnage, bon, il a été élu le méchant le plus emblématique, enfin, la plus belle créature parmi les méchants de tout le cinéma. C'est vrai que c'est une créature qui est quand même vraiment assez fascinante, avec un design très exclusif et qui a été finalement très peu représenté aujourd'hui en statut. On avait la PS de Sideshow, que moi j'aimais vraiment beaucoup, que j'ai eu en version exclue là, pendant 1 ou 2 mois je crois. Et qui était qui avait un design un peu comme tous les sideshows, un peu comme ça, et qui se démarquait du coup alors de PCS qui a choisi de reprendre du coup une des poses clés du tournage. Bon, c'est vrai que je suis pas super fan quand je l'ai vu. C'est une pose, voilà, une pose qui fait un peu gay pride quoi, je trouve. Mais finalement, bon, en live, elle passe pas trop mal. Et surtout un traitement de peau vraiment beaucoup plus rouge, quelque chose de bien plus vif, alors que Sideshow était parti dans les bordeaux. Alors c'est vrai que le film il est quand même assez sombre. Il a un côté un petit peu sépia. Donc moi j'étais plus fan du bordeaux que du rouge vraiment vif. Le choix de PCS. Bon, maintenant, une fois de plus, c'est quand même une pièce vraiment très réussie. Elle est déjà bon, bien plus qualitative. C'est vrai qu'au niveau voilà, de l'imitation cuir, des poils, du socle un petit peu effet bronze, je trouve qu'on a quelque chose d'un rendu vraiment nettement meilleur. Et surtout, on a une pièce bon, qui est au M tiers, donc qui est la gamme, la taille que j'affectionne et qui n'est pas comme celle de Sideshow qui était quand même assez petite. 52-55 cm je crois. Là on a une pièce qui doit faire largement 80 cm avec le bout des cornes et qui doit aller chercher même les 90 si on regarde le haut du sceptre. Voilà, donc c'est une pièce qui est quand même assez imposante. Au niveau du tissu, bon, il est un peu ledge, il est quand même très fin. En revanche il est extrêmement long, alors je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, si c'est pour donner un effet de traîne ou autre, mais bon. On peut voir du coup que voilà, ils ont mégoté un peu sur l'épaisseur mais pas sur la longueur par contre. Voilà, sortie de ça, bon, c'est une pièce qui est quand même relativement bien finie. Alors elle manque un peu de détails, on verra lors du zoom là. C'est vrai que si on regarde, il n'y a pas de démarcation entre les doigts, il y a très peu d'effets un petit peu sur le torse là, mais ni de lightness ni de shadow, c'est quand même vraiment assez uniforme quoi. Mais bon, disons que voilà, à 1 mètre, c'est une pièce qui fait vraiment le job si on peut accepter du coup la pose qui est quand même un peu space. En revanche, bon, après voilà, quand on va chercher dans les détails, d'ailleurs là ça bouge. Ouais, bon, bref. Voilà, c'est une pièce qui est quand même largement perfectible. En revanche, elle se compense par 2 points. Alors tout d'abord, le tirage est vraiment super correct, je trouve, c'est 150 pièces monde. Donc bon, c'est pas la licence interplanétaire, mais c'est quand même un personnage assez emblématique, assez aimé et relativement acheté. Il n'y a qu'à regarder du coup la cote du life size de Sideshow qui s'est complètement envolée quoi. Il doit se vendre quelque chose comme 5 fois son prix d'origine. Et deuxièmement, le prix de lancement. Le prix de lancement est autour de 1200-1300 $, donc quand même très correct au vu du tirage et de la taille. Et j'ai eu la chance de l'acquérir en plus pour nettement moins cher, donc franchement ça fait vraiment pas du vol. Voilà. Allez, on va du coup zoomer tout de suite pour voir les différents aspects de la statue, les différents points, le socle qui est vraiment bien foutu. Et on conclura du coup juste après. A tout de suite. On démarre par le socle. Alors il n'y a pas une luminosité pharaonique
parce qu'il n'y a tout simplement pas d'électricité à cet étage pour le moment. Mais bon, ça va, avec la lumière du jour, on aura quand même bien à voir. Alors le socle, je le trouve vraiment très cool. Comme je vous disais, l'effet bronze, je le trouve vraiment bien représenté. Et en plus, voilà, le niveau un peu torturé, très sculpté, là, les feuilles et tout, ça fait vraiment très joli. On a un effet, alors je sais pas si vous le verrez, je vais essayer de zoomer au max. Un effet un peu de marbre, marbre obscurci là pour le socle. C'est quand même assez sympa. Les sabots ils sont très bien foutus aussi avec les touffes de poils. Franchement ça marche vraiment bien. Le cuir, bon là on est très rapproché, donc bon on n'a peut-être pas quelque chose de saisissant. Mais encore une fois à 1 mètre, ça marche nickel. Même principe pour les petites tresses du coup et les bijoux. Alors bon, là moi je trouve que ça fait très saturé. Encore une fois, le film il est quand même un peu sombre, un peu dark, un peu vieillot. On a une image vraiment, il est des années 70 quoi. Là je trouve que c'est vraiment très flashy. Et du coup, bon, associé à la pose, les deux, voilà, on a du coup bon, un effet qui est positionné, disons. Voilà, là c'est encore bon. Une fois de plus, pas parfait. Ça marche bien. Les épaulettes aussi. Relativement correct. En tout cas, il y a quand même vraiment du boulot. Pour le prix, honnêtement, et je pense qu'ils sont allés vraiment à fond, quoi. On a le fantôme du Louvre qui arrive. On entend les marches. Coucou. Allez, on revient, on prend pas trop de temps. Voilà, donc au niveau du visage, bon, c'est à peu près pareil. Il y a un traitement de peinture qui est quand même vraiment très simpliste. Au niveau du regard, ça passe pas trop mal. Les dents aussi. Mais après, bon, voilà, on aurait, ça mériterait vraiment un très gros repaint. Et je pense qu'il sera assez sympa comme ça. Bon, les cornes, toujours aussi proéminentes du coup. Et les ongles, alors les ongles, bon, là le modèle il est impec, mais ça doit être une partie quand même vraiment très fragile, je pense, quoi. Parce qu'ils sont très fins et très longs. Je sais pas si vous verrez bien le petit effet là aussi cuivre, un peu brossé là du coup sur le sceptre. D'ailleurs le sceptre il vient se caler, tout à l'heure il bougeait un petit peu le mien, mais en fait il y a une encoche là dans le socle qui permet de le positionner, bon. Voilà. Et je vous dézoome du coup un peu pour voir la pièce. Alors il y a une porte du coup juste à côté. Donc ça permet, je regarde de ne pas tomber parce qu'on est au 3e. Voilà, ça permet de se rendre compte qu'il est quand même assez grand. Donc bon, c'est une pièce qui est quand même assez marquante quoi. Et bon, c'est vrai que la pose elle fait vraiment gaze quand même, je trouve. Allez, on conclut du coup sur cette pièce de PCS. Alors bon, PCS, ils ont fait quand même du beau boulot, je trouve. Bon, déjà, on a du coup l'une des 2 seules statues sur le marché de cette créature. Donc bon, je comprends pas trop pourquoi des marques comme Elite Creature par exemple, ou même d'autres se sont pas attaqués au format 1 tiers, ou tout simplement à la créature en elle-même. Bon, je pense que voilà, c'est une pièce qui s'était quand même très bien vendue. Bon, PCS, c'est pas la marque ultra aimée. Et malgré tout, bon, il était sold out relativement rapidement. Alors pour le moment, bon, je pense que c'est vraiment la marque qui fait ça. C'est une pièce qui est quand même pas mal perdue sur le second marché. On va le retrouver généralement, donc 1 300 $, voilà, avec le shipping et la douane. On est grosso modo, je crois, autour de 1 500 € quand on était en France. Bon, c'est une pièce qu'on va retrouver grosso modo avec 30% de moins, c'est-à-dire aux alentours des 1000 100 € lorsqu'elle sera sur le second marché, et que j'ai eu la chance du coup de payer encore moins cher que ça. Donc en fait, bon, sans rentrer dans les détails, je l'ai payé ce que j'ai vendu, la PF exclue, il y a un petit bout de temps déjà. Voilà. Donc bon, il n'y a quand même vraiment pas photo entre les deux. C'est quand même largement plus qualitatif que la Sideshow, même si j'aime un peu moins la pose et le tempo. On a une statue qui fait quasiment, pas le double, mais un bon gros tiers en plus, même 50% de plus, et voilà, qui est quand même nettement plus qualitative et bien plus limitée,
puisqu'on avait 750 ou 1000 exemplaires de têtes pour la Sideshow régulière et 500 pour l'exclu. Là, on est sur 150 pièces mondes, c'est quand même un tirage qui est, encore une fois, que je trouve vraiment très bas. Je suis très surpris qu'on la retrouve autant sur le second marché et avec une telle décote, avec un tirage aussi bas. Voilà, sorti de ça, bon, je pense qu'ils ont fait en fait tout ce qu'ils pouvaient, les amis PCS. C'est quand même très basique, c'est vrai que ça fait penser un peu à du Hollywood Collectible, je trouve. On est vraiment, voilà, c'est pas trop mal sculpté, mais on a un travail de peinture qui se résume vraiment au minimum. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils vont appliquer plus ou moins les teintes correspondantes au personnage dont il est issu. Et vraiment, voilà, un tout petit travail d'ombrage et quelques effets de lumière, mais c'est vraiment très simple. Alors, ça déborde pas, c'est net, mais ça manque vraiment voilà, de détails, de contraste ou autre, quoi. Donc bon, c'est peut-être ça qui fait, voilà, ça et la marque qui fait défaut du coup à la pièce. Mais honnêtement, bon, voilà, comparativement au reste de la prod, au prix qui se pratique maintenant, je trouve que c'est une pièce qui est très bien placée tarifairement. Voilà. Bon, après, est-ce qu'ils vont faire d'autres pièces attirantes? Je ne saurais pas trop vous dire. C'est vrai qu'ils étaient énormément partis sur Street Fighter. Bon, c'est un univers qui ne m'intéresse pas du tout. Ils ont récemment sorti le Halloween. Alors pareil, sur screen, je le trouvais vraiment fade, très pauvre. Bon, en plus, c'est vrai qu'il est sorti au même moment qu'il y avait du coup Jason et Freddy Elite Maquette, qui sont juste sidérants, donc je ne l'avais pas trop regardé. Et en fait, bon, à force de le voir mêlé à des collègues avec une belle présentation, un éclairage un peu sympa et tout, il passe finalement pas trop mal. Donc bon, c'est une pièce que finalement je regarde un petit peu. Alors elle, bon, pour le coup, elle a l'air d'avoir beaucoup plus d'engouement. Alors elle est plus récente, peut-être que du coup il va y avoir une espèce de contre-coup, mais pour le moment, bon, elle a plus tendance à se vendre plus cher que le prix d'origine que l'inverse, surtout pour la version exclue, bon, où le drap me semble vraiment superficiel, quoi. Il me semble pas très utile, quoi. Mais voilà, donc pourquoi pas celle-ci. Et exactement dans le même esprit, mais de toute façon je pense que là on a clairement une analyse commerciale, quoi, qui est faite, exactement dans le même esprit que le Lord of Darkness. Ils vont nous sortir apparemment bientôt le Pumpkinhead. Alors un personnage, bon, quand même un peu plus de niche que le Lord, il est quand même moins connu, mais donc voilà, dont la maquette était vraiment encensée. La maquette Sideshow, elle avait elle aussi triplé ou quadruplé de prix. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent très certainement pas se l'offrir, qui partiront du coup à défaut sur la PCS, qui sera très certainement au moins aussi honnête et bien plus grande, puisqu'au un tiers. Voilà. Donc pourquoi pas ces deux futures réalisations. En tout cas, le Halloween, il y a des grandes chances, parce qu'il y a le buste en plus Hollywood, donc ça peut faire un set assez sympa. Le Pumpkinhead, pourquoi pas. Voilà. Donc pour conclure sur cette pièce, voilà, si vraiment vous êtes fan du personnage en lui-même ou pourquoi pas bon, chercher une belle statue avec un bon rapport qualité-prix, je trouve que ce produit il est vraiment très sympa, quoi, pour le coup. Voilà, donc ça c'était pour le produit d'aujourd'hui. Après, me concernant, quoi de neuf? Alors on a du coup, ça y est, déménagé il y a 2 semaines là quasiment. Donc là du coup je suis sur le palier, en fait le hall un peu là de la future pièce. J'ai fait un tout début de vidéo tout à l'heure pour vous montrer du coup un petit peu une ébauche, mais bon c'est vraiment les prémices. Je pense qu'il y en a du coup pour des mois et des mois avant que ce soit fini. Donc on verra vraiment un paquet de vidéos ici. Je ne sais pas exactement quel produit pour les futurs. De toute façon Elite, bon, ils sont complètement au point mort. Donc à part de rattraper des anciennes pièces, bon, mais il n'y aura forcément pas de production, enfin pas de vidéo Elite vu qu'il n'y a pas de produits qui sortent. Après voilà, très certainement, bon, Queen, eux, ils sont en train de bien s'affoler. On a l'ami Thanos qui arrive la semaine prochaine en France, donc voilà, ce sera peut-être lui ou autre chose pour la prochaine, on verra. Voilà. Sur ce, à très bientôt.